Bonjour Marie-Rose. Bonjour Lénaïque. Alors Marie-Rose, tu es Voilà. quelqu'un de particulier dans ma vie parce que tu es la personne qui m'a fait découvrir la pensée positive, mais plus que ça, les énergies, le développement personnel, la croissance personnelle, voilà, tous ces sujets qui, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que c'est tellement naturel, tellement plus... Comment on pourrait dire ça d'ailleurs? Entre le moment où tu m'en as parlé et aujourd'hui, j'avais l'impression qu'avant, ben, on n'en entendait pas aussi parler, tu vois. Et aujourd'hui, ça a l'air beaucoup plus naturel. Donc, c'est vraiment chouette. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'au fil des années, toutes ces idées se sont répandues de plus en plus et c'est tant mieux parce que moi j'ai commencé il y a 30 ans à enseigner des stages justement pour partager et pour faire savoir aussi qu'il y avait d'autres choses que ce qu'on nous avait appris. Et moi, particulièrement dans mon cas, j'avais été très malade et les médecins ne me laissaient aucun espoir de guérison. Donc, bien sûr, sur le moment, je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir autre chose. Et ça m'a permis d'ouvrir d'autres portes. Et finalement, j'ai guéri alors que la plupart des symptômes, je devais les garder jusqu'à la fin de ma vie. Et donc, après, tout naturellement, j'ai voulu partager pour dire, vous savez, il y a autre chose, hein. On peut apprendre à se voir autrement, à voir la vie autrement, même la maladie, on peut vraiment euh, apprendre à sortir le meilleur que nous avons tous en nous. Parce qu'au début, lorsque j'ai entendu parler d'autre chose, j'entendais dire que l'être humain n'utilisait que 10% de ses capacités. Et je me suis dit, mais que sont les 90% qu'on n'utilise pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et finalement, eh bien, j'ai découvert au fur et à mesure, c'est vrai que nous avons un potentiel énorme, inexploité à l'intérieur, et que si on apprend déjà à changer nos pensées, nos paroles, bien sûr nos actions, si on apprend à aller encore plus loin avec l'énergie, avec la lumière, eh bien on est capable de faire des tas de choses qu'on ne savait pas qu'on pouvait faire. Et puis au fur et à mesure, eh bien, on va de plus en plus loin. Et ça, c'est merveilleux. Et toi, quand tu découvres ça, tu es très... Et moi, je suis très heureuse de Ouais. pouvoir justement partager. Oui, ben, merci d'avoir Voilà, partagé ça et c'est avec vrai moi. Et en fait, quand tu découvres ça, tu es malade à ce moment-là. Tu m'entends? Donc ça, c'est un enregistrement dans les conditions du direct, hein. Donc les fluctuations de la connexion font que parfois on peut être plus ou moins bien fluide dans la conversation. En tout cas, on va essayer de reprendre, Marie-Rose. Ce que je voulais te demander, que c'est au moment où toi tu découvres euh, qu'il y a autre chose. Tu es très très malade et comme tu le disais tout à l'heure, les médecins te disaient que de toute façon, il n'y avait pas de guérison possible et que tu allais devoir prendre des médicaments jusqu'à la fin de ta vie. Et là, tu découvres quelqu'un, tu rencontres quelqu'un qui te fait oui, découvrir le magnétisme. voilà, l'énergie. Moi, je ne connaissais rien à ce monde, mais à ce moment-là dans ma vie, j'avais souvent des migraines quotidiennes et c'était très invalidant. Et puis après, non seulement j'avais des douleurs dans la tête, mais je vomissais. Donc, c'est très difficile dans le quotidien. Et puis, c'était une période de ma vie aussi où j'avais beaucoup de douleurs dans le dos. Et quelquefois, je ne pouvais pas dormir parce que dès que je bougeais, j'avais la douleur qui partait. Et sans compter que pendant des années, plus de 20 ans, j'avais des problèmes de reins, d'infection rénale, plus d'autres choses. En fait, les symptômes s'accumulaient. C'est vrai que je prenais beaucoup de médicaments. J'ai testé tout ce qui pouvait exister. Mais c'est vrai que quelquefois, ça calmait un petit peu sur le moment, ça soulageait. Mais au bout d'un moment, ça revenait. Et un jour, j'étais chez moi et je démarrais une migraine. Et là, une dame est arrivée. C'était une représentante en linge de maison. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit, ah, vous savez, je peux aussi vous aider parce qu'elle est guérisseuse. Ah bon? Et là, dans des moments comme ça, moi, j'avais tellement mal qu'on ne réfléchit pas. On ne peut pas penser. Et alors, je lui ai dit, bah oui, si vous voulez faire, allez-y. Donc, elle m'a fait allonger, a passé ses mains sur moi.
Et au bout d'un quart d'heure, quand elle m'a dit d'ouvrir les yeux, je n'avais plus rien, plus de douleur, je voyais clair, j'étais waouh, hein. Et sur le moment, je me dis attends, hein, j'ai déjà testé tous les cachets, après on me faisait des piqûres, il n'y avait aucun effet, un peu de soulagement. Et j'ai dit elle, je ne sais pas ce qu'elle a fait, et je ne veux pas le savoir d'ailleurs, sur le moment, c'est ce que je me suis dit. Mais je ne peux pas nier l'évidence, parce que bien sûr, moi j'étais quelqu'un de très rationnel, de très carré, et, mais je ne pouvais pas nier les effets. Et peu de temps après, mon beau-père était rentré à la maison et lui, quand il m'a vu, il n'osait même pas me demander. Il me dit non, ne me dis pas que c'est cette dame, si. Hein. Et donc, voilà, donc c'était une surprise. Et donc, moi, évidemment, le lendemain, quand je vois le médecin enthousiaste, je veux lui partager mon expérience en disant ah, mais c'est génial, hein, j'ai trouvé quelque chose pour les migraines, c'est magnifique. Et alors, il me dit ah bon, c'est quoi? Et quand je lui ai dit, j'ai vu une guérisseuse, parce qu'à l'époque, elle s'appelait comme ça. Donc, là, il avait levé les bras au ciel en me disant ah non, non, mais n'entre pas là-dedans. Hein. Et moi, j'étais surprise, parce qu'il me voyait tous les jours, il me voyait mal, il me voyait dans certaines circonstances pénibles. Hein, et moi, je pensais qu'il allait me demander, qu'il serait curieux de savoir, hein, enfin, s'il y a quelque chose qui marche. Eh bien non. Eh bien non. Donc moi, par contre, là, ça m'a donné envie de savoir ce que faisait cette dame. Parce que je me dis qu'elle, en un quart d'heure, elle a eu des effets que des tas de médecins ou dans les hôpitaux, personne n'a trouvé. Alors, eh ben, j'ai commencé à m'intéresser à un monde différent. C'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas de guérison comme on en parle maintenant. Et c'était un peu caché. Et, mais bon, je ne pouvais pas nier que j'allais de mieux en mieux. En fait, les symptômes s'espaçaient. Hein, et j'étais de mieux en mieux, même avec les douleurs dans le dos. Le soir même, j'en avais pas. J'avais bien dormi alors que je ne dormais pas bien. Et donc, c'était une merveilleuse surprise. Hein, et donc, j'ai voulu aller explorer. Et plus j'explorais, mieux j'étais. Et bon, il y avait des choses quand même dans le magnétisme, parce qu'en fait, c'était du magnétisme qui dit toujours qu'ils ne peuvent que soigner et soulager. Donc, ce sont ces effets qui se passent. Mais en fait, je l'ai compris que bien plus tard, des années après, que en fait, mon attitude ne changeait pas. Au lieu d'appeler un médecin, j'appelais la magnétiseuse. Elle m'envoyait de la lumière. C'est ce qui se passe aussi avec le Reiki. Et pour moi, c'était déjà mieux que tout ce que je connaissais auparavant. Mais je restais dépendante de cette personne. Chaque fois que ça n'allait pas, il fallait que j'appelle. Et puis, ben, je continuais ma vie de la même façon. Et ça a été comme ça pendant 2 ans, où je suis allée apprendre tous les jours hein, le magnétisme. Je voulais apprendre, je voulais savoir, j'étais avide de découvrir d'autres choses. Et là, finalement, 2 ans après, eh bien là, j'ai rencontré quelqu'un qui parlait de guérison. Mais c'est toujours pareil, quand on veut aller faire quelque chose, évidemment qu'on a toutes les informations qui arrivent. Hein. J'avais des livres aussi, en me disant, de toute façon, si quelqu'un veut guérir, il faut changer. Ah bon, sur le moment, je me demandais, mais changer quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire et tout, sur le moment. Mais après, j'ai compris. Parce que, par exemple, c'est pas par hasard si j'avais eu 15 ans de migraine. Bien sûr qu'on se dit, on prend un cachet, on prend, ou même après la lumière, on se fait magnétiser, tout ça. Mais je ne savais pas que c'était dû à un comportement négatif. Donc, j'ai appris ça avec les chakras. Et là, ça m'a permis d'apprendre à me connaître, à découvrir autre chose, et surtout qu'un symptôme n'arrive pas par hasard. C'est un appel pour changer. Donc là, j'ai compris. Après, j'ai vu tout le film de ma vie. C'est que pendant des années, moi, je voulais toujours faire plaisir à un, pas faire de peine à l'autre et tout. Et je faisais souvent les choses en fonction des autres. Et chaque fois, j'avais une migraine. Hein. Et donc là, j'ai appris à dire non. C'était un scoop dans ma vie d'arriver à dire non merci, hein, je n'irai pas là. Et comme je devenais de plus en plus claire, ben ça se passait bien. Hein, alors qu'avant, mais si, viens, les gens insistaient et tout, parce qu'au fond, je n'étais pas claire. Donc avec ça, j'ai appris qu'en fait, j'avais tout créé dans mon corps en fonction de certains comportements. Et que quand j'avais des migraines, c'est que je n'avais pas été moi.
C'était pas dû au temps, c'était pas dû à des odeurs, c'était, oui, peut-être dans les circonstances physiques, mais au fond, plus j'apprenais à être moi, plus je savais dire ce que je voulais ou ce que je ne voulais pas, eh bien, plus les migraines ont disparu. Et c'était la même chose avec les problèmes de dos. J'ai eu ça pendant des années, mais vraiment à souffrir de manière indicible quelquefois. Eh bien, là, plus j'apprenais à avoir confiance en moi dans la vie, plus les peurs partaient et le mal au dos avec. Donc, en fait, ça m'a permis d'apprendre à me connaître parce que souvent, on ne se connaît pas. Puis, c'est surtout qu'on ne sait pas qu'un symptôme est dû à un comportement négatif, comme les problèmes de reins que j'ai eus pendant des années. Et après, vraiment, quand j'ai bien intégré cette connaissance des chakras, j'ai vu que tout était là. Et même, je me disais, mais comment je n'ai pas vu ça auparavant? Parce que c'était tellement visible. Donc, depuis, après, j'ai appris à décoder tous ces messages et rien n'arrive par hasard. Et si on veut vraiment ne plus jamais avoir un symptôme, eh bien voilà, il faut s'occuper de soi, il faut apprendre à devenir plus positif, il faut changer et éliminer de sa vie tout ce qui ne nous rend pas heureux. Et ça, en ce moment, nous sommes dans une période propice à cela parce que cette expérience avec le coronavirus, c'est justement pour que chacun apprenne à se retrouver, qui se pose des vraies questions. Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Est-ce que je fais les choses qui me rendent heureux, qui me font m'élever? Et est-ce que j'habite à l'endroit qui me plaît? Parce que moi, j'en connais tout plein qui disent « Ah oui, ils aimeraient bien vivre à la campagne, mais bon, ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils restent dans la ville. » Alors, bien sûr que rien ne peut se passer bien parce qu'ils ne se sentent pas au bon endroit. Et moi, j'ai toujours enseigné que nous sommes un peu comme une plante. Vous avez vu une plante? Si elle n'est pas à la bonne place, elle s'étiole et elle meurt. Eh bien, imaginez un être humain. Si tous les jours, il s'oblige à aller à un endroit où il n'a pas envie, où il vit dans des endroits qui ne lui plaisent pas, et s'il se sacrifie, entre guillemets, pour les autres, eh bien, il ne peut pas être heureux. Donc, il ne sera pas en bonne santé. Or, nous sommes tous faits pour être en bonne santé, pour être heureux, pour voir clair sans lunettes. Et bien sûr, tout cela va ensemble. Donc, c'est vrai que pour moi, ça a été le début d'une vie différente, comme une nouvelle vie. Et j'ai appris à me découvrir et à faire les choses qui me correspondaient et pas ce qu'on m'avait appris à être. Et d'ailleurs, quand j'ai découvert ces idées, après, plus j'allais dans cette philosophie, et moi, je pouvais aller dans des choses qui ne me correspondaient plus. Et quand j'ai voulu retravailler, parce que pendant un temps, je m'étais arrêtée pour élever ma fille, et là, l'univers ne m'a jamais laissé retourner dans un métier que j'avais appris auparavant, parce que c'était fini cette vie. Il fallait que je vive autrement, que je fasse les choses autrement. Et on peut tous vivre autrement. Et ça, c'est magnifique. C'est à ce moment que tu décides de transmettre ton savoir, d'enseigner à ton tour? Oui, pas tout de suite, parce que d'abord, comme je disais, j'avais appris pour ça. C'est vrai qu'il y avait des tas de gens qui venaient me voir, qui me disaient « Oh là là, mais qu'est-ce que tu as changé? Mais tu as l'air tellement bien et tout, ils veulent aussi. » Et ils me disaient « Mais enseigne des stages. » Et je disais « Non, 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 moi j'ai appris ça pour moi. J'ai besoin encore de travailler sur moi, de vraiment être au top, parce que je ne me sentais pas capable de donner assez solide. » Mais après, c'est venu naturellement, bien sûr, à un moment comme ça, je m'étais dit, je vais demander un travail. Alors là, on ne s'aperçoit pas qu'on contrôle, qu'on est dans le mental et tout. Oui, à mi-temps, là, ça ne s'est jamais mis en place. Partout où j'allais, on me dit, oh, c'est dommage, ils embauchaient quelqu'un la veille. Oh, tu serais venu la semaine dernière, comme ça aurait été mieux. Et finalement, après, je me suis dit, stop, là, je vais méditer. Parce que j'ai appris aussi que quand on médite, on se retrouve soi-même, on ne se laisse plus envahir par l'extérieur et donc on peut se mettre en contact avec notre intuition et là, elle va nous guider. Et donc, j'ai dit, voilà, j'avais du mal à demander, là, je demande le meilleur travail. Et là, c'est vrai que sur le moment, j'avais l'impression que rien ne se passait.
Mais ça se passait parce que tous les jours, des gens m'avaient demandé des guérisons. Mais moi, je les envoyais ailleurs parce que je pensais pas que c'était un travail, entre guillemets, comme on nous l'avait appris. Hein. Il fallait aller dans un bureau, être employé ou quoi. Ben, pas du tout. Ça a été fini, ça. Et donc, je me suis retrouvée guérisseuse. Je tiens à ce mot parce que c'est comme ça qu'on va enlever vraiment les causes. C'est ça, guérir. C'est pas juste soigner, c'est-à-dire éliminer les effets extérieurs dans le physique. Il faut vraiment aller plus profondément. Et la méditation, le travail avec l'énergie permet cela. Donc, évidemment… Tu n'es pas du tout issu d'une famille qui méditait? Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis d'une famille simple. Mon papa était employé dans une compagnie de bus. Maman était couturière. On était des gens simples, hein, et pas du tout parler de méditation, de pensée positive, comme la plupart du temps. Je dis, c'est vrai qu'on a eu une éducation quelquefois un peu rigide, hein, sur certaines choses, avec certaines valeurs, mais après, je me suis aperçue que beaucoup de choses qu'on nous inculquait étaient négatives, parce qu'on nous préparait déjà toujours au pire, on ne sait jamais. Donc, quand j'apprenais la puissance des pensées déjà, parce que moi, avant, je ne savais pas que les pensées étaient créatrices, parce que les pensées, personne ne les voyait, on pouvait être là. Hein. Et donc, j'apprenais qu'une pensée, c'était aussi créateur qu'une parole ou qu'un acte. Alors évidemment qu'après, ben, je me suis souvenue. Hein, pendant des années, oui, je disais que ça me prenait la tête. Ça a bien marché, hein, 15 ans de migraine, j'avais réussi. Hein, comme je disais aussi, j'en ai plein le dos, ben, 20 ans de problèmes de colonne vertébrale, ça avait bien marché aussi. Donc là, tout de suite, je me suis dit, il faut que j'arrête de penser négativement. Et je dis toujours, à l'époque, pourtant, je me croyais positive. Hein, et je dis toujours, non, je n'étais pas positive, j'étais optimiste. Mais j'étais pleine de pensées négatives, pleine de peur, pleine de colère. Hein, et j'ai mis des années à comprendre que la colère était une forme de violence. Quand quelqu'un envoie de la colère, ça va lui revenir. Ça, ce sont les lois universelles du karma. C'est tout ce que tu envoies en pensée, en parole ou en action va revenir. Évidemment, les pensées, souvent, les gens ne savaient pas, comme moi. Moi, je ne savais pas avant. Mais après, j'étais très Avant, je te attentive. rassure, avant de te rencontrer, je ne savais pas non plus. Oui, voilà. Donc moi, bien sûr que c'était un apprentissage tous les jours parce que j'avais choisi un autre cheminement, de cheminer en tant qu'être spirituel aussi. Hein, et de voir, ben voilà, il fallait penser autrement, parler autrement. Dans notre société aussi, c'est un peu comme une mode pour certains de parler mal, de parler vulgaire, ça fait un peu branché, mais c'est négatif, c'est très très négatif. Donc après, ben, ça se crée. Parce que dans l'univers, il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal, c'est tout ce que tu demandes, en pensée, en parole ou en action, tu vas l'avoir. Ça va revenir à un moment ou à un autre. Donc, sur le moment, moi qui avais quand même toujours voulu aider dans la vie, ça m'avait mis la paix dans le cœur. Parce que quelquefois, j'avais trouvé des situations injustes et je disais, regarde, le pauvre et tout. Surtout dans le midi, hein, on dit toujours ça, oh, le pauvre, la pauvre. Hein. On ne sait pas quand les enfants, ça, à ce moment-là. Hein. Donc, je m'étais dit, bien sûr qu'on voit les choses d'une façon, mais si on apprenait à voir autrement, si on les qualifiait autrement, au lieu de dire les pauvres, ils n'arrivent pas, parce que là, on les maintient comme des victimes. Hein. Déjà là, donc une des premières décisions que j'ai prises, c'était je ne voulais plus être victime. Deuxième, je ne voulais plus être sauveur, parce que c'est les deux côtés de l'histoire. Donc si on joue un côté, on joue aussi l'autre. Hein. Et après, il y en avait un troisième. Celui-là, j'ai mis plusieurs années à le trouver, c'était le sauveur. Et dans notre société, c'est le rôle le plus valorisé, le sauveur. Hein. Donc, pas évident de changer tout ça, alors que moi, pendant des années, je croyais aider, et j'ai vu qu'en fait, je n'aidais pas, j'assistais. Oui. En fait, que l'on soit victime, sauveur ou bourreau, quelque part, on n'est pas en équilibre quand on ces trois facettes. Voilà. Et c'est la bulle dans laquelle nous avons grandi.
Et c'est dans cette bulle que fonctionnent la plupart des gens. Hein, moi, je l'ai fait auparavant, mais bon, quand j'ai décidé, je ne veux plus être victime, je ne veux plus subir. Même la maladie, je me disais, ben voilà, comme j'avais décidé de ne plus subir, ben voilà, j'ai guéri. Hein. Et je ne voulais plus être bourreau aussi parce que je me disais, si quelqu'un a envie de se faire mal, qu'il trouve quelqu'un d'autre. Moi, je veux faire de mal à personne. Je ne veux pas ça. Et après, sauveur. Alors ça prend beaucoup plus de temps d'arrêter de jouer les sauveurs. Parce que souvent, justement, on dit regarde comme il a bon cœur ou il se sacrifie pour les autres ou quoi. Et moi, je me rendais compte au fur et à mesure que ça ne servait à rien. Parce qu'il y a une chose aussi, c'est que l'univers ou notre vie reflète tout ce qu'on a à l'intérieur. Hein, et il faut penser en termes de vibrations. Toute la journée, on répond des vibrations en fonction de ce qu'on a. Hein. Donc, imagine que tu as peur des chiens. Tu n'y penses pas tout le temps, mais c'est là quand même. Et un jour, si tu sors, même s'il y a une foule, si tu répands ces vibrations-là, s'il y a un chien qui arrive, c'est vers toi qu'il ira directement aboyer. Et ça, c'est pour tout. Donc, j'avais dit aussi, message. Oui, il y a des gens qui le disent même. C'est-à-dire qu'ils le réaffirment, qui disent, mais moi, s'il y a une guêpe ou s'il y a un chien, c'est pour moi. On les voilà. Il y en a qui ont peur des cafards, ben, ceux-là, ils vont attirer les cafards, ça c'est sûr. Tu vois, celui qui a peur des serpents, c'est sûr qu'il va attirer les serpents. Les autres à côté, ils n'en voient jamais, tu vois. Donc, c'est là qu'on voit que chacun crée sa réalité en fonction de ce qu'il a à l'intérieur. Donc, après, si tu guéris ça au fur et à mesure de la méditation, du travail avec l'énergie et tout, eh bien, tu vas attirer d'autres situations. Et c'est là que tu vois, ben oui, on peut changer ces croyances qui étaient limitatives, qui étaient négatives. Moi, j'avais vu que pendant des années, j'étais programmée par mon médecin qui me disait toujours que s'il y avait un seul virus sur Nice, il serait pour moi. Donc, évidemment, bien obéissante, chaque fois qu'il y en avait un peu un rare, clac, il était pour moi. Et après, il me disait, oh là là, toi alors. Mais je n'avais pas vu tout cet engrenage. Donc, c'est sûr que ça prend du temps. Il y a des gens qui voudraient, j'en ai vu quelques fois, même venir faire un stage et puis croire qu'ils vont tout régler, tout changer, tout apprendre. Ce n'est pas possible parce que c'est un long cheminement. Quand on a fonctionné pendant des années dans le négatif, dans le mental, dans des habitudes oui, qui ne sont pas positives, ça prend du temps pour changer tous ces comportements. Et se dire, eh ben moi, voilà, je sais que je vais être tout le temps bien, je sais que je peux créer ce que je veux, et au fur et à mesure, eh bien, on le vit. Et ça, c'est pour tout le monde. Est-ce que ton médecin a vu ta guérison? Est-ce qu'il a eu... Pas celui-là, mais celui à qui j'avais dit, ça c'était amusant, parce que l'univers est facétieux quelquefois, c'est que donc quand je lui avais dit que j'avais trouvé un remède pour la migraine, qu'il avait dit non, mais n'entre pas là-dedans et tout, celui-là, quelques années après, bien sûr, ma vie a changé, entre-temps et tout, j'ai déménagé. Et puis un jour, il y avait mon beau-père qui promenait avec ma fille et qui le rencontre dans le village, ce médecin. Alors il dit, ah ça va et tout, et ta maman? Parce que bien sûr, avant, il me voyait tout le temps, là, il ne me voyait plus, puisque j'étais guérie. Et là, il dit, et ta maman, comment elle va? Et ma fille, avec son plus beau sourire d'innocence, parce que les enfants sont directs, elle dit, eh ben maman, elle est guérisseuse. Je trouvais ça magnifique, magnifique. Parce que, voilà, moi, ça s'est fait tout naturellement. En fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours aidé, j'ai toujours aimé partager avec les autres. Donc, c'est vrai que quand j'ai guéri, c'était tout naturel de dire « Oh là là, mais je suis sûre que ça peut aider des tas de gens. » Parce que moi, j'étais vraiment pas bien. Et d'ailleurs, je ne sortais plus de chez moi. Mais c'était vraiment le moment de guérir puisque quelqu'un est venu à la maison. Donc, ça, c'était magnifique. Donc, je sais qu'on peut tous changer, on peut tous guérir. C'est vrai que pour certains, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'attachement. Attachement à des croyances, à des personnes, à des lieux. Et ça les empêche
de s'occuper d'eux, de faire vraiment les choses qui les rendent heureux, parce qu'ils pensent que s'ils font ce qu'ils aiment, c'est comme s'ils disaient aux autres qu'ils ne les aimaient plus ou qu'ils s'en fichaient quelque part. Donc moi, j'ai découvert un grand principe, hein, je me le suis fait toute seule d'ailleurs, parce que quand ça m'arrange, ça arrange les autres. Et j'ai vu que si par exemple je ne pouvais pas aller à un endroit, eh ben, c'est que l'autre aussi, si j'avais un rendez-vous et que l'autre aussi, quelque part, avait un empêchement. Parce que moi, je crois avant tout à la perfection de l'univers et que le hasard n'existe pas. Et je l'ai toujours vu dans ma vie. Une leçon que j'ai bien apprise et que j'applique très, très régulièrement et que je faisais ça dans mon travail, je le fais aujourd'hui. Des fois, j'ai des rendez-vous avec des amis et pour X raisons, ah, je ne peux pas y aller. Ah, mais... Et puis la personne me dit, ah, mais je ne pourrais pas non plus. En fait, est-ce qu'on peut remettre ce rendez-vous? Ah, merveilleux, tout est parfait. Voilà. Tandis que nous, on nous avait appris cette rigidité. Tu vois, tu as dit, il fallait faire, donc tu t'obliges, tu crées, l'autre va s'obliger aussi. Et ce ne sont pas les mêmes vibrations qui sont répandues, ça c'est sûr. Hein, donc, il faut apprendre à vivre autrement. Je te félicite d'ailleurs parce que tu étais une bonne élève, très bonne élève. Hein, et vraiment, mais comme tu dis, ça ne s'est pas fait, comme tu dis, ça ne s'est pas fait en un stage, quoi. C'est voilà, pas fait du jour au lendemain. Il y a des choses qui ont évolué, qui ont tellement changé dans ma vie après avoir découvert ta philosophie de vie, parce que c'est vraiment une philosophie de vie, c'est une façon de penser différente. Et c'est vrai que ça ne s'est pas fait aussi facilement qu'on peut l'imaginer, mais avec le recul, je me dis, mais si finalement, ça a été relativement vite. Voilà. Et ça, en fait, c'est pas que c'est difficile, tu vois. C'est vrai que beaucoup pensent, ah, c'est difficile, quoi. Mais non, c'est juste qu'il faut accepter déjà la différence. Que toi, tu t'étais habitué à certains fonctionnements, à certaines choses dans ta vie, certaines habitudes, et que soudain, il faut faire autrement. Mais changer comme ça en un claquement de doigts, c'est la baguette magique. Mais il y en a d'autres qui vont demander un peu plus d'attention. Il y a des choses qui prennent un peu plus de temps aussi. En plus, au fil des années, on n'a pas les mêmes choses à régler. Moi, quand j'ai commencé, j'étais une jeune femme et tout, donc j'ai réglé ce que j'avais à régler à ce moment-là, que ce soit en milieu familial, en milieu relationnel, après professionnel. Mais on évolue après au fil des années. Donc maintenant, c'est sûr que j'ai le recul aussi pour voir et chaque fois, eh bien, l'univers nous donne toujours des expériences pour grandir. Hein, comme en ce moment, hein, l'expérience du coronavirus, ce n'est pas pour embêter tout le monde et que tout le monde reste à la maison. Non, c'est une chance énorme pour chacun d'apprendre à s'occuper de soi, de faire les choses autrement. Donc, certains découvrent le télétravail, d'autres découvrent même qu'ils sont capables de faire la cuisine ou de partager. Hein, et puis, il y en a qui vont s'arrêter, il y en a même à qui je conseille d'apprendre la méditation. Je dis là, vous avez tout le temps pour ça. Et puis, vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir quelles sont soudain vos valeurs, quelles sont les choses importantes. Moi, j'avais vécu ça avec la maladie, hein, et que quand tu frôles la mort, ben, c'est sûr que ça te donne un autre regard sur la vie. Mais il ne faut pas arriver à ce stade de se faire vraiment mal ou d'avoir un accident, d'avoir un symptôme fort pour se dire, bon, est-ce que vraiment je fais ce dont j'ai envie? Et ça, c'est une merveilleuse opportunité justement de changer, de créer plus de belles choses, d'être en phase avec tout ce qu'on a à l'intérieur. Quelles sont nos valeurs vraiment profondes? Qu'est-ce qu'on attend de la vie? Hein, et que voilà, moi j'entendais souvent des gens dire oh, il n'aimait pas ça, mais bon, il faut bien gagner sa vie ou quoi. Non, ça c'est se contenter du deuxième choix, alors que chacun peut avoir le premier choix pour lui. Bien sûr, on est tous différents, tous uniques, mais chacun va trouver ce qui lui convient, comme je l'ai vu avec toi. C'était magique, au fur et à mesure, mais tu faisais les changements. Oui, peut-être que par moments, il pouvait y avoir un peu des glissements, des émotions,
Mais grâce à la méditation, au travail avec l'énergie, eh bien, tu te sors vite de ces émotions. Peut-être Moi qu'après, aussi, tu traverses des j'aime expériences. j'aime le répéter à qui veut l'entendre, que ça a sauvé ma vie parce que j'étais un peu rebelle, j'arrêtais pas de me bagarrer avec tout le monde. Et la première avec qui je me bagarrais, c'était ma mère. Et en fait, après les premiers stages que j'ai fait avec toi, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je dis souvent, si je dois donner un exemple pour lequel vraiment, ah, mais quel bonheur d'avoir découvert ça, que j'étais en fait responsable de ce qui m'arrivait, que les pensées que j'avais, que les croyances que j'avais, en fait, me montraient la vie que j'avais en moi. Et en fait, moi, je pensais que ma mère, c'était une sorcière, que elle s'était pas occupée de moi, qu'elle m'aimait pas, blablabla, blablabla. Et après tes stages, tu vois, c'est toi qui m'as un jour, dans un stage qui s'appelait le stage arc-en-ciel qui durait 7 jours, qui m'a dit, et comme à tous les élèves qui étaient là, tous ceux qui ont leurs parents, allez les voir et allez leur dire je t'aime. Et je me rappelle que quand tu m'as dit ça, sur le moment, je me suis dit, oh, non mais ça, je vais pas pouvoir, ça va pas être possible. Ça avait l'air tellement difficile et ça l'a été. Ça l'a été. J'ai eu du mal à dire je t'aime parce que c'était pas la génération où on se disait je t'aime avec nos parents. Et une fois que ça a été dit, eh bien, mes parents qui sont décédés, ça va faire bientôt 2 ans tous les deux, eh bien, à partir de ce moment où j'ai dit je t'aime et jusqu'à ce qu'ils partent, on s'est dit je t'aime je ne sais combien de fois. Moi, je disais je t'aime mon papa d'amour, je t'aime ma maman d'amour. Et mes parents me répondaient la même chose. Si un jour on m'avait dit que j'allais vivre ça, j'aurais jamais cru avant de te rencontrer, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, Donc, c'est merci ça. encore, Marie-Rose. C'est ça, tu vois, on est capable de tous faire des choses magnifiques, de repousser des limites. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent non, ils vont pas y arriver, ils sont pas capables, mais pas eux. Et quelque part, sans s'en rendre compte, ils sont attachés à la souffrance. Tu vois, et bien sûr qu'après c'est difficile, tu vois, et c'est vrai que quand tu vis des choses comme ça, tu peux difficilement imaginer que c'est le conte de fées, quoi. Tout se règle encore mieux même que tout ce que tu pouvais imaginer, tu vois. Mais si, on peut le faire, on peut, et chacun peut le faire. Je me dis toujours, voilà, là, il y en a encore tout plein qui vont apprendre combien ils sont merveilleux et puis qui sont capables de laisser sortir tellement de belles choses. J'en ai vu quelquefois qui me disaient non, mais ils ne vont pas être capables de faire une guérison à quelqu'un parce que c'était assez rapide. J'ai dit mais si tu vas y arriver, tu vas voir. Et après, quelquefois, c'était beau de voir dans les yeux, tu sais, qui venaient me voir et me dire oh là là, mais c'est vrai, ils ont vu des choses, ils ont ressenti. C'est ça qu'il faut prendre le temps pour écouter l'intuition, pour faire de belles choses. Il faut du temps. Or, dans notre société, ce n'était pas possible parce que tout le monde courait. La plupart des gens, pas le temps de ci, pas le temps de ça. C'est pour ça qu'il y a eu ce message fort du coronavirus pour obliger tout le monde à s'arrêter et de dire maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Alors c'est vrai qu'il y en a qui partent dans la lumière, mais c'est que c'était leur moment. Moi, j'ai appris que là aussi, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas si on apprend à se voir comme une âme qui vient sur Terre pour vivre des expériences. Donc, on choisit l'environnement idéal, les parents, les lieux et tout. Mais c'est la même chose pour le jour où on doit partir. Quand on aura fini nos expériences, notre évolution, eh bien voilà, pas par hasard si on partait le jour de telle façon. Et c'est vrai qu'il faut déjà avoir bien médité, bien se voir comme un être puissant pour avoir cette sagesse de voir ça comme naturel. Et je me souviens quand j'ai commencé aussi à explorer d'autres manières tout ce que j'avais appris, je me suis dit, mais quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? Il rend l'âme. Je me suis dit, mais on l'avait toujours, cette phrase là autour de nous, mais moi, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Et là, je le comprenais autrement.
l'âme partait, voilà, parce que c'était son moment. Hein, et si on vit les choses comme ça, ben, il n'y a plus de souffrance, ou il n'y a plus de tristesse, ou il n'y a plus de, euh, oui, de douleur, hein, parce que certains souffrent. Mais le hasard n'existe pas, là non plus. Hein. Chacun Ce qui m'avait plu partira. dans Moi, ton je sais que ouais. Ce qui m'avait plu dans ton enseignement aussi, c'était que, en fait, tu disais, moi, ce que j'avais retenu, c'est je n'ai pas envie de faire des gens dépendants. Les gens viennent avec moi dans mes stages pour être indépendants, pour retrouver leur pouvoir. oui, oui, pour apprendre par eux-mêmes. Parce que si tu as. Moi, j'avais vécu ça avec le magnétisme. C'est sûr que chaque fois, j'appelais, ah, j'ai une douleur, ah ben non, elle n'est pas partie, ah ben c'est ci, c'est ça. Parce que moi, je ne savais pas faire. Hein. Et après, quand j'ai découvert, bah oui, qu'on peut tous faire. En plus, c'est pas d'avoir un don spécial. On est tous capables d'apprendre à utiliser l'énergie et se guérir et guérir les autres. C'est une capacité qu'on a tous. Bien sûr, on n'est pas obligé de devenir des guérisseurs professionnels, mais ces capacités d'utiliser les techniques de guérison, on les a tous. Et donc, je me disais, mais il faut qu'ils apprennent. Déjà aussi, chaque pensée est importante, chaque parole, chaque action, hein, parce que c'est là aussi. Moi, je vois des gens qui se croient positifs, mais hein, il y en a quelquefois, hein, ils sont capables de faire une méditation et de sortir et d'insulter le premier qui passe. Pour moi, c'est pas ça, être positif, hein, sans jugement aucun, mais c'est juste, si dans la vie, une personne a tel effet, c'est qu'elle a une cause. Et tu peux pas dire, comme j'en vois quelquefois qui disent « Ah oui, c'est parce qu'ils sont trop gentils, alors les autres profitent. » Ben non, moi j'ai appris que c'est pas comme ça. C'est comme dans la botanique, ou c'est comme dans les jardins, si tu plantes des tomates, tu ne récoltes pas des haricots. Non. Donc, si tu récoltes quelque chose, c'est que tu l'as semé. Donc, pour moi, ça ne tenait pas debout de dire non, non, mais eux, ils sont gentils, tu comprends, c'est tous les autres, les méchants, les si, hein, ou qui profitent de leur gentillesse. Non, 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 c'est que quelque part, ils ne sont pas gentils. Quelque part, souvent, hein, ceux qui prennent pour de la gentillesse, non, c'est juste qu'ils n'osent pas dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas, ils ne montrent pas, ou ils sont en colère après les autres, ou ils ruminent des tas d'émotions négatives. Donc, évidemment que la vie le montre après. Hein, et ça, c'est à chacun, après, de décider de quelle qualité de vie il a envie. Moi, je sais que tout à l'heure, oui, j'avais commencé à dire que, ben, bien sûr, moi, au début, ça m'a pris du temps hein, pour accepter cette idée que chacun créait, chacun était responsable de ce qui se passait dans son corps et dans sa vie. Et après, tu sais, un jour, je me suis posée et je me suis dit, ah mais ça c'est merveilleux, hein, parce que j'ai même plus à m'insurger contre les injustices. Si quelqu'un attire quelque chose qui n'est pas juste, c'est qu'il l'a envoyé dans l'univers. C'est que lui, il a dû le faire d'une autre façon, tu vois. Et ça avait mis la paix dans mon cœur. Parce que je me suis dit, mais c'est pour ça que c'est à chacun de travailler sur lui, tu sais. Et justement, dans notre société victime, bourreau, sauveur, les gens attendent toujours quelque chose de l'extérieur ou de l'autre. Hein. Je sais qu'une fois, j'avais parlé avec un prêtre et il me disait, mais quelle est la différence entre ce que tu fais et les religions? J'ai dit, ben, dans les religions, les gens, ils prient, oui, ils attendent, mais ils attendent tout de l'extérieur. Ils attendent le Messie, ils attendent... Après, ils attendent autrement, et ben, ils vont faire des tas de choses, même pas très positives. Mais c'est pas grave, ils vont aller se confesser pour certains, ou ils vont demander pardon, et voilà. Donc, c'est pour ça que moi, le pardon, c'est quelque chose non, qui est à rayer complètement, parce que c'est vraiment pas positif. Le pardon, c'est toujours associé à du jugement, des critiques, des reproches. Soit tu te reproches à toi, soit tu reproches à l'autre. Et c'est toujours associé à la culpabilité. Tu n'aurais pas dû faire, tu aurais essayé. Eh bien non, moi ce que j'enseigne aux gens, c'est apprendre par la sagesse, être sage justement, hein, et faire les choses avec amour ou ne pas les faire. Hein, et puis à croire que chacun est capable. Et j'avais dit à ce prêtre, j'avais dit, tu sais, moi j'avais toujours entendu dire que Dieu nous avait fait à son image. Hein, et j'ai dit, bien sûr, comme les hommes étaient dans le physique, qu'est-ce qu'ils ont imaginé? C'est le vieillard à barbe blanche. Mais qu'est-ce qu'il disait aussi? Qu'il était le créateur du monde.
Eh bien voilà, il nous a fait à son image. Chacun crée son monde. Et on le crée tous les jours avec nos pensées, nos paroles et nos actions. Je me rappelle Chacun. quand j'avais appris ça dans un de tes stages, j'étais rentrée à la maison chez mes parents et j'avais dit, oh, maman, tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui? Parce que ma mère était fille de pasteur, elle s'était convertie au catholicisme quand elle a rencontré mon père et elle était présidente de la Ligue catholique des femmes de son église. Enfin, tu vois, donc elle était très impliquée dans la religion. Et moi, j'arrive et je lui dis, oh, maman, tu sais pas ce que j'ai appris? J'ai appris qu'on était Dieu. Et alors, évidemment, j'avais dit ça pour la faire, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas encore copines, tu vois. Oui, oui, J'avais dit ça pour la faire bisquer, et effectivement, elle a eu une réaction tout à fait normale dans sa position. Mais c'était du blasphème. Et j'ai dit, mais non, réfléchis. Dieu nous a fait à son image, donc pourquoi est-ce qu'il aurait fait des sous-dieux? Il a fait d'autres dieux, donc des gens qui sont responsables de leur vie. Eh ben, sur le moment, ça l'a choqué, mais c'est vrai qu'après, on a eu beaucoup de conversations, ma mère et moi, et elle m'a dit merci, merci de m'avoir appris de nouvelles choses, d'avoir parce qu'elle se posait pas de questions, elle, on lui avait appris les choses comme ça, et puis c'était voilà. comme ça. Ah, voilà, c'est pour ça que de nos jours aussi, le bouddhisme attire beaucoup de gens. Hein, parce que dans le bouddhisme, on te dit tu es Dieu et tous les autres sont Dieu. Dans le catholicisme, c'était pas ça, il y avait un Dieu et tous les autres sont rien. Donc c'est sûr que là, il y avait du chemin à faire. Hein. Mais bon, pour moi, je suis persuadée que l'être humain aussi n'aura plus besoin qu'on lui dise toujours quoi faire, tu vois, et que les religions ont servi à ça, tu vois, à canaliser certains. Mais bon, après, comme je dis, tu peux entendre de belles choses, avoir de belles paroles, mais est-ce que tu vas vivre ça? Et moi, je dis toujours, tout ce que j'enseigne, c'est dans un but quotidien pratique. Peu importe ta vie, peu importe ton âge, peu importe ta situation, hein, tout le monde est capable de rendre sa vie magique. D'ailleurs, Et, tu as aidé des gens à mettre beaucoup de magie dans leur vie. Tu viens de fêter tes 30 ans d'enseignement et il y a oui. beaucoup de tes élèves qui eux-mêmes enseignent aujourd'hui. Oui, 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 c'est ça, il y en a. Hein, donc, moi, j'étais plus près de Frélénique à Tahiti aussi. Il y avait Linda, qui elle est partie aussi en Calédonie, mais qui fait des voyages aussi à Tahiti. Et c'est vrai que c'est c'est très beau de les voir mettre toute leur énergie aussi pour continuer à ce que cette philosophie se répande. Et moi, je suis très heureuse. Alors, c'est vrai que pour mes 30 ans, donc imagine, on m'a fêté mes 30 ans là. Donc, tout le monde me disait Marie-Rose. C'était une surprise, on m'a fait une fête et d'anciennes personnes aussi qui avaient enseigné ou qui partagent ou qui suivent toujours. Hein, et ça, c'est déjà un énorme cadeau. Tu vois, pour moi, c'était magnifique. Je vais te montrer un cadeau que tu m'as fait et qui est toujours avec moi. C'était peu de temps après notre rencontre, je suis partie en Nouvelle-Zélande et tu m'avais offert ce jeu de cartes. Je ne sais pas si tu te Ah, les souviens. petits anges, ouais. Hein, les Et cartes des c'était, anges. je m'en suis servi tout le temps où j'étais en Nouvelle-Zélande et de temps en temps, je continue encore à les regarder. En plus, c'est drôle parce que c'est écrit en anglais et moi, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, mais je parlais 3 mots d'anglais et je disais, mais je ne comprends pas ça, ça veut dire quoi? Et j'avais toujours une carte qui signifiait The Healer. Et tu me disais, mais tu sais Mhm. pas ce que c'est, The Healer? J'ai dit non. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah, oui, le hasard n'existe pas. L'intuition te guide toujours, tu vois. Et c'est absolument magique. Moi, je me rappelle quand je voulais, par exemple, changer d'endroit de vie et tout. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu attires des agents immobiliers, tu vois, ou une personne qui veut louer une maison. Toi, tu voulais quand même apprendre l'anglais et puis faire des choses. Ben, déjà, c'était là. C'était comme un accompagnement, tu vois. L'univers te dit, ben voilà, c'est sur cette voie que tu vas aller. Et ça, je trouve ça magique.
Hein, si quelqu'un est capable de vivre sa vie consciemment, il verra tous ces messages, tous ces cadeaux, les personnes que tu rencontres, c'est jamais par hasard, jamais. Hein, et c'est vrai que c'est magique, c'est vrai que c'est magique. Et ça peut l'être pour tous. Alors, hein, même si quelqu'un souffre, même s'il passe par des choses difficiles dans sa vie, il y a quand même toujours une possibilité de prendre un autre chemin. Peu importe, même s'il est au bout, au bout, au bout, parce que moi, c'est ce qui s'était passé. Hein. J'étais tellement mal à ce moment-là dans ma vie. Il y avait tellement de choses difficiles que je pensais à la mort. Mais finalement, ça n'a pas été mon moment. Hein, c'est pour ça que je dis toujours que quelqu'un s'en va seulement quand c'est son moment. Mais c'est vrai que ça a été comme une mort symbolique, la mort d'une façon d'être, comme c'était avant. Mais c'était une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Hein. Je pense que toi aussi, tu avais ressenti ça, parce que soudain, tout se passe complètement différemment. Et puis, oui, tu es accompagné, tu es fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose à intégrer, si tu veux, et à utiliser tous les jours. Comme je dis toujours, la méditation ou la guérison, ce n'est pas un médicament à prendre seulement quand ça ne va pas. Il faut apprendre à être bien tous les jours pour ne jamais attirer justement ni la maladie ni les accidents. Et je sais que c'est possible pour tous. Je sais. Et donc, je me sens déjà tellement privilégiée d'avoir pu aider tant de gens partout, hein, parce que j'ai enseigné dans le monde entier, différents endroits. Et là, ces derniers temps, comme j'étais plus allée, je recevais énormément aussi de gratitude, de jolis messages de personnes de Nouvelle-Calédonie, parce que j'y suis allée depuis 1993, pendant des années, et depuis quelques années, je n'y suis plus allée. Mais certains se souviennent, d'autres pas trop. Certains mélangent un petit peu, parce que, comme je dis, quand quelqu'un est dans la bulle victime, bourreau, sauveur, il est dans le soigner et le soulager. Et on ne peut pas à la fois être victime et créateur. Il faut choisir à un moment, parce que quand on accepte qu'on a tout créé dans notre corps, dans notre vie, et qu'on est créateur, donc on est capable de faire l'inverse. On est capable d'arrêter la souffrance, de faire et de créer autre chose. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Donc la guérison, ce n'est pas une thérapie, il n'y a pas de séance. Hein. Quand on fait une guérison, c'est une guérison. Quand les gens viennent faire les stages, c'est pour avancer aussi plus dans ce cheminement, parce qu'on comprend mieux, on voit comment les choses se passent, tout devient plus clair. Hein, c'est pour ça qu'aussi j'enseigne, pour voir clair sans lunettes, parce que tout devient comme une évidence. Et la personne réalise par elle-même, elle a des prises de conscience et tout. Et c'est ça c'est un cadeau, parce que tout seul, quelquefois, on n'y arrive pas. Si quelqu'un est trop dans les émotions ou trop dans l'agitation, et voilà, en ce moment, c'est ça. Hein, ce virus, il a confiné le monde entier, pratiquement, et c'était pour arrêter de s'agiter, arrêter, tu vois, de répandre aussi beaucoup de violence, de colère. Hein, et je souhaite vraiment que ce soit la majorité des gens qui voient ce beau message et qui s'en servent, hein, pour avoir d'autres choix de vie et voilà, fonctionner autrement, juste pour être heureux. Alors justement, voilà. on va terminer là-dessus. Tu dis d'ailleurs aux gens qui te disent « Oh, quand est-ce que ça va redevenir comme avant ?» Tu dis « Hop, surtout pas !» Surtout pas. Je sais que pour certains, ils fonctionnent avec les valeurs qu'ils avaient avant. Donc là, ils se disent oh là là, vivement que ça se termine, allez, comme ça, au moins, ils pourront retourner à la vie normale. Non, mais c'est fini, ça. Hein, le message, c'est que tu ne retournes pas comme avant. Moi, c'est ce qui s'était passé pour moi. Quelquefois, je me retrouvais à l'hôpital où j'étais mal et tout, mais tu n'avances pas, parce que tu ne prends pas quelquefois la décision de changer, tu subis. Et que quand j'ai commencé à changer, oh là là, il ne faut surtout pas vouloir être comme avant, ni être comme les autres. Hein. Là, en ce moment, on a une chance énorme, c'est d'avoir du temps, justement, pour réfléchir, pour se centrer, pour être positif, et surtout pour décider d'avoir mieux. Même si vous ne savez pas comment, même si vous ne savez pas quoi faire, juste déjà accepter l'idée de changer et d'aller vers mieux.
Parce que pour moi, c'est ça le changement. Mm. C'est d'aller vers mieux. C'est Et même pas aussi pour bien aller, qu'avant. pour aller vers Hein, mieux, il faut c'est vraiment mieux. Mm. avoir envie d'aller mieux. C'est-à-dire que tu parles aussi, tu racontes souvent l'histoire d'une personne qui était venue dans un de tes stages, qui était aveugle et qui, au moment de la guérison, en fait, te dit, mais moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas guérir. Et, euh, et donc, en fait, souvent, on ne veut pas guérir inconsciemment. Là, cette personne, Oui, le, le, comment, c'est au pied du mur. oui, C'est au pied du mur. Tu vois, quand je lui ai dit, tu sais, c'est comme si quelqu'un arrive et puis tu lui dis, ah, mais tu sais, tu es sur un fauteuil roulant, mais tu pourrais marcher. C'est jamais il y a pensé parce qu'on lui a toujours dit qu'il ne marcherait jamais, on ne marcherait plus. Donc, quand quelqu'un accepte une idée, ben, il s'approprie tout et bien sûr, il ne pourra pas aller au-delà. Hein, mais en fait, on est capable de faire des tas de choses. Et c'est vrai que dans mes stages, j'ai eu des tas de guérisons comme ça, miraculeuses, en consultation privée aussi, hein, parce que quelquefois, j'en ai fait dans des hôpitaux et il fallait déjà sortir les gens de là, tu vois, pour les amener après à venir apprendre. Maintenant, chacun va décider. Tu vois, je dis toujours, chacun est un être puissant et va décider de quoi avez-vous envie dans la vie. Hein, eh bien, aussi surprenant que cela soit, il y en a qui n'ont pas envie de guérir, il y en a qui n'ont pas envie d'être heureux, ils n'y croient pas. Donc, bien, il faut les accepter. Je leur envoie beaucoup d'amour. Et puis voilà, j'ai décidé, moi, de m'occuper de ceux qui veulent changer parce que là, c'est magique. Hein. Tu vois, comme toi, tu l'as découvert et où je te transmets un message et tout. Et puis toi, tu te dis, waouh, et tu le fais et tout. Et c'est magique. Et c'est magique. Hein, et voilà. Et c'est valable pour tout le monde. Pour tout le monde. Et c'est vrai que après, quelquefois, je vois des gens 10 ans après, 15 ans après, c'est à peu près le temps hein, que tu avais commencé il y a 12 ans. Et puis, il me raconte, il me dit, ah, Marie-Rose, il faut que je te dise, alors après, c'était... Mais tu vois, dans des lieux inattendus, je vais quelquefois chez une esthéticienne ou quoi, et là, soudain, l'esthéticienne réalise qui je suis, parce qu'elle avait juste vu mon prénom, et puis elle lève les yeux, et là, elle dit à son employé, tu vois, cette femme, elle a sauvé ma vie. Tu vois, alors l'autre qui me regardait, elle était là. Alors elle me regardait, elle n'osait même plus me toucher. Tu vois, parce que c'était tellement fort, parce que quelquefois aussi, les gens ils voient des effets dans les stages, mais la plupart des effets, ils vont les voir après, dans leur vie, tu vois. Donc, c'est ça la magie. Et je sais que je me sens très privilégiée parce que j'ai toujours voulu aider. Alors là, enseigner des stages comme ça, c'est vraiment aider les autres à réaliser leurs rêves ou à créer la magie dans leur vie ou guérir physiquement pour certains. Et ça, c'est d'ailleurs, tu merveilleux. avais des stages de prévus à Tahiti qui ont été annulés du fait du Oui. confinement. Et toi, tu le vois aussi comme un beau message pour toi, c'est que Marie-Rose, occupe-toi de toi. Toi, voilà. Moi, je m'occupe beaucoup des autres, c'est vrai. Hein, j'ai toujours beaucoup pensé à donner. Et que là, ça s'est passé une semaine avant, hein, parce que je devais partir le 21 mars et le 14 mars, ici, on a annoncé le confinement. Donc, tous les vols annulés sur les États-Unis. Donc, pour aller à Tahiti, il faut passer par Los Angeles. Donc, là, c'était plus possible. En plus, ils annonçaient pour un mois. Je me suis dit, waouh! Merci, l'univers me donne des vacances. Je vais m'occuper de moi. Hein, et c'est ça. C'est juste, il faut tout voir positivement. Je sais que c'est une phrase toute faite quand les gens entendent, oui, il faut voir la bouteille à moitié pleine au lieu de la voir à moitié vide, mais c'est ça. Dans toute situation, il y a un côté négatif, mais il y a aussi un côté positif. Et il faut apprendre à mettre tout le temps toute son attention dans le positif. Et ça, tout le monde peut apprendre à le faire. Et méditer aussi, tout le monde est capable de le faire. Hein, mais pour ça, il faut le faire. Je sais que de nos jours aussi, j'entends parler que dans certaines écoles, ils veulent apprendre la méditation aux enfants et tout. Moi, j'ai enseigné des stages pour enfants. Mais il y a une chose qui ne peut pas se faire. Moi, bien sûr, c'est toujours mieux qu'ils fassent ça plutôt que de cours d'art martial violent. Mais avant tout, un enfant va copier ses parents. Et on peut pas, et il ne faut pas que les adultes se disent oui, oui, les enfants vont méditer, comme ça ils vont aller mieux. Non, les enfants vont copier leurs parents et faire comme eux.
Donc, c'est vraiment aux parents aussi de comprendre que à nous de donner l'exemple, à nous de donner envie aussi aux autres de changer, d'être bien. Et puis les enfants aussi vont copier ça. Moi, je l'ai vécu pendant des années avec ma fille et c'était magnifique. C'était magnifique. Mais bien sûr, je voyais tous les changements que moi, je faisais en moi, ben, elle les reflétait. Hein, c'est vrai que le monde est un miroir. Mais voilà, et je souhaite à tout le monde vraiment de prendre le temps, puisque là, le temps est donné en abondance pour s'occuper de soi, vraiment. Vraiment. Eh bien, merci Marie-Rose. Avec plaisir. Merci. Hein, c'était un vrai plaisir. Ah oui, un vrai plaisir de te retrouver et d'entendre ces jolies pensées, parce qu'on a besoin d'entendre toutes ces choses positives qui existent aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on regarde les informations, quand on lit les journaux, si on regarde les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses négatives et parfois ça peut baisser un peu l'énergie. Donc, l'objectif de ces interviews, c'est aussi de semer des graines de bonheur, de paix. Et merci pour ça, Marie-Rose. Merci Lénaïque. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. À bientôt.